Bonjour Yves, Ça va bien? ça va très bien toi-même? Oui. Rapidement, dans 2, 3 minutes, ton parcours des 30 ans, en prenant une seconde par année, comment t'es arrivé à cette démarche thématique, cette pratique méditative de pleine conscience et en arriver à l'enseigner? C'est une expérience personnelle en fait, ayant un problème visuel depuis la naissance, donc une basse vision. Pour moi, tout était un défi et à travers les années, ça se déroulait très très rapidement. L'école, même le travail, j'ai subi aussi de l'intimidation. Donc, la vie se déroulant à vitesse grand V, à un moment donné, j'y arrivais plus. J'étais stressée, j'avais des peurs, j'étais pas bien avec moi-même, je ne savais pas quoi faire. Et une amie m'a présenté une dame qui enseignait de la méditation et des techniques de respiration. Et en pratiquant la méditation, en quelques semaines à peine, j'ai vu déjà une différence. Le fait de revenir vers moi et justement d'entrer à l'intérieur de moi, d'apprivoiser mes forces, d'aller les découvrir à l'intérieur de moi, toutes mes ressources, mes forces, ça m'a donné confiance et aussi de respecter mes limites, ce que je ne voulais pas faire nécessairement. Je ne les savais pas, mes limites, mais moi, je voulais faire la même chose que tout le monde, à la même vitesse que tout le monde, mais c'est pas ça. C'était pas moi, j'étais pas dans cette situation-là. Donc, il y a eu de l'acceptation. Et à travers la méditation, en me déposant, j'ai réussi à vraiment m'ancrer au moment présent et à accepter que oui, il y a des limites et oui, je les respecte et je me respecte à l'intérieur de tout ça. Donc, pour moi, l'enseignement est venu un peu plus tard. J'ai suivi des formations en méditation, en technique de respiration, visualisation. Et ensuite, j'ai voulu enseigner pour transmettre ce qui, moi, m'a fait tant de bien et me fait encore tant de bien aujourd'hui. Alors, pour moi, c'était ça, c'était vraiment de transmettre. Alors, j'ai créé des formations en méditation pleine conscience. J'ai continué, moi aussi, à me former en psychologie positive. J'ai suivi aussi une formation en réflexologie. Et j'ai continué ma formation aussi, mes apprentissages au niveau de la méditation parce qu'on apprend toujours. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de transmettre ce qui me fait tant de bien. Donc, mes formations sont données tout en douceur, dans la simplicité, parce que je pense que la douceur et la simplicité ont leur place. Et je ramène, donc c'est se ramener vers soi, c'est un retour vers soi, d'aller à l'intérieur pour se déposer dans l'instant présent et d'aller chercher toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous. On est porté à aller chercher à l'extérieur des réponses, des approbations. Quand on a besoin de quelque chose, on est porté à aller à l'extérieur, mais on a tout à l'intérieur de nous. On a plein de ressources. Alors, c'est d'aller découvrir avec la méditation les ressources qui sont là à l'intérieur de nous pour répondre nous-mêmes à nos réponses. Donc, c'est nos réponses avec qui on est et aller chercher notre créativité pour se créer une vie qui nous ressemble, se créer un environnement, un travail, tout ce qui nous ressemble. Ce qui te motive à ces 2 ateliers que tu nous proposes, le retour à soi et le ressourcement en soi. C'est ce qui va être tes 2 piliers, si on veut, que tu proposes au niveau des membres comme, comment je dirais ça, comme un chemin, hein, ce que Fabien disait, la méditation est un chemin vers soi pour augmenter possiblement cette présence en soi, puis de tomber en mode d'observation méditative. Le ressourcement en soi, ça va être un atelier de plus longue durée que le retour à soi, Manon? Oui, le retour à soi, c'est 4 ateliers d'1 heure, tandis que le ressourcement en soi, ça va être 8 semaines. C'est 8 semaines d'accompagnement pour accueillir la méditation dans notre vie quotidienne. On parle beaucoup aussi de respiration parce que c'est la base Ouais. de tout.
à base du retour vers soi. Je parle aussi de méditation et du mouvement. Je parle aussi du temps. Parce que la première chose que les gens nous disent, c'est « Ah, j'ai pas le temps ». Mais en fait, on a tous 24 heures dans une journée et on a le temps. On a de 5-10